D'ici décembre, la monnaie sahélienne est créée. Ça va donc être l'effondrement du deuxième grand compartiment de la domination néocolonialiste française en Afrique, le franc CFA. Avec l'AES, c'est désormais officiel. Les ministres des Finances du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont signé ainsi, par la même occasion, ces statuts marquant sa création officielle. L'AES. Tous les indicateurs montrent que la sortie du franc CFA par l'AES n'est plus qu'une question de temps. Leur trajectoire actuelle, confédération, création d'un passeport commun, discours souverainiste et rejet des institutions jugées néocoloniales, annonce en grande pompe la fin imminente de cette monnaie dans ces trois pays. Ils ont tout pour faire leur monnaie. D'ailleurs, c'est la crainte de cette monnaie qui fait que chaque matin, les gens multiplient des tentatives de coup d'État dans l'AES. C'est la crainte, la peur de la monnaie. Ce n'est plus une rumeur, ni une hypothèse, encore moins une simple annonce politique, c'est une rupture historique en marche. Le franc CFA, longtemps considéré comme le symbole le plus tenace de l'influence française en Afrique de l'Ouest, est désormais sur le point de disparaître de l'espace de l'AES. Cette monnaie, associée à la France et au pouvoir de Emmanuel Macron, est en train d'être reléguée au passé, balayée par une volonté affirmée de souveraineté et d'émancipation totale. À sa place, une nouvelle monnaie, porteuse d'un espoir immense et d'une charge symbolique forte, s'apprête à voir le jour, le Sahel. Bien plus qu'un simple instrument économique, cette devise se présente comme l'incarnation d'une nouvelle ère, celle d'une Afrique sahélienne déterminée à reprendre le contrôle de son destin, de ses ressources et de son avenir monétaire. Derrière cette décision retentissante, trois figures majeures de l'Alliance des États du Sahel se dressent avec fermeté, le capitaine Ibrahim Traoré, le général Assimi Goïta et le général Abdourahmane Tiani. Ensemble, ils ont pris une décision radicale, lourde de sens et de conséquences, couper définitivement ce qu'ils considèrent comme la dernière ficelle reliant leur nation à l'influence française, à savoir le franc CFA. Ce choix n'est pas seulement économique, il est profondément politique, stratégique et identitaire. Il traduit une volonté claire de redéfinir les rapports de force, de rompre avec un système jugé contraignant et de poser les bases d'une indépendance réelle, tangible et irréversible. Et désormais, tout est enclenché. Le processus est confirmé, engagé, irréversible. À l'horizon du mois de décembre, une nouvelle page de l'histoire s'écrira avec l'entrée en circulation officielle de cette monnaie inédite. Ce moment s'annonce comme un tournant décisif, un signal fort envoyé au reste du continent et au monde entier, celui d'une région qui refuse désormais toute tutelle et qui avance, déterminée, vers une souveraineté pleine et entière. Le Sahel ne sera pas seulement une monnaie. Il pourrait devenir un symbole, une déclaration de rupture, un acte fondateur. Une révolution silencieuse, mais puissante. Tous les indicateurs sont en marche. L'AES. Tous les indicateurs montrent que la sortie du franc CFA par l'AES n'est plus qu'une question de temps. Leur trajectoire actuelle, confédération, création d'un passeport commun, discours souverainiste et rejet des institutions jugées néocoloniales, annonce en grande pompe la fin imminente de cette monnaie dans ces trois pays. Le retrait de l'OIF, la rupture des accords de défense avec la France et la sortie de la CEDEAO illustrent déjà une prise de distance nette vis-à-vis des structures perçues comme des vestiges de l'influence coloniale. En somme, ils ne font que se délester des derniers liens qui les rattachaient à une France-Afrique désormais en déclin et édentée. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, mes frères. Aujourd'hui, vous jubilez en voyant vos pays se détacher de ces structures occidentales qui ne nous servent plus à rien. Mais posez-vous cette question. Aurait-il été logique d'abandonner le franc CFA dès le premier jour des coups d'État sans passer par toutes ces étapes? Répondez honnêtement. Sinon, pourquoi, dès qu'il y a un coup d'État, vous exigez immédiatement la fin du franc CFA? Mais les gars, vous ne voyez pas que c'est étape par étape? D'ici décembre, la monnaie sahélienne est créée. Ça va donc être l'effondrement du deuxième grand compartiment de la domination néocolonialiste française en Afrique, le franc CFA. Si le franc CFA s'effondre en Afrique de l'Ouest, il s'effondre dans la foulée en Afrique centrale. Pour empêcher cela, il faut donc étouffer par tous les moyens possibles le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Voilà pourquoi des attaques en stratégie encerclée vont se reproduire jusqu'à ce qu'il n'ait plus de personnel militaire. Parce qu'actuellement, ils sont en train d'épuiser leur personnel militaire. Les impérialistes sont en train d'épuiser leurs réserves en personnel militaire.
ils seront bientôt obligés de faire venir des troupes, arabes du Moyen-Orient, de faire venir des troupes arabes d'Afrique du Nord. Parce que le personnel africain, subsaharien, des groupes terroristes, il est en train de se vider. Plusieurs chefs de groupes terroristes, originaires d'Afrique noire, sont en train d'aller remettre les armes eux-mêmes. Eux-mêmes, ils s'en vont en prison. Ils disent qu'il vaut mieux être en prison vivant que d'être là, dans le Sahel, en train d'affronter l'armée de l'AES. C'est une succession de désertion en masse que l'on observe désormais dans le recrutement des terroristes. Pourquoi? Parce que les Africains subsahariens qui ont été recrutés dans ces groupes reconnaissent désormais la suprématie militaire des armées du Sahel, les armées maliennes, burkinabè et nigériennes. À partir du moment où les combattants mercenaires de l'impérialisme occidental qui sont sur le terrain reconnaissent la suprématie militaire des armées nationales, le moral chez eux est très bas. Le moral est dans les chaussettes. Les images qui se succèdent après leur déculotté sont en contradiction totale avec la propagande de Serge Daniel Bobo Hungada, le hibou de Dakar, ou de Wassim Nasr, le grand propagandiste du terrorisme au Sahel. Pendant que Serge Daniel Bobo Hungada et Wassim Nasr s'époumonent à présenter sur France 24, RFI, l'AFP, TV5, Le Monde et consorts les attaques terroristes comme étant un succès continental, le continent tout entier contemple les groupes terroristes taillés en pièces. Nous voyons leurs armes, nous voyons leurs motos, nous voyons leurs restes humains déchiquetés. Et nous voyons les chefs de groupes terroristes se rendre par grappes entières, rejoindre l'ordre républicain. Car, non pas qu'ils ont été convertis à l'amour de la vérité et de la justice, mais c'est leur instinct de survie qui parle désormais. Car choisir une carrière de terroriste, c'est choisir une vie brève. Ces propos d'observateurs politiques ne laissent plus place au doute. Le ton a changé. Le regard aussi. Ce qui était hier analysé avec prudence est aujourd'hui affirmé avec force. Le franc CFA est en train de disparaître de l'espace AES. Pour ces analystes, il ne s'agit pas d'un simple ajustement économique, mais d'un séisme politique et historique. Tous les indicateurs convergent, la confédération en construction, le passeport commun, le discours souverainiste assumé, la rupture avec les institutions jugées néocoloniales. Tout annonce une seule réalité, la fin programmée du franc CFA. Et dans cette lecture, rien n'est improvisé. Les observateurs sont formels. La stratégie de l'AES est méthodique, froide, redoutablement efficace. Contrairement aux attentes populaires d'une rupture brutale, les dirigeants ont choisi la voie la plus dangereuse pour leurs adversaires, celle de la progression contrôlée. Étape après étape, ils démantèlent un système sans provoquer l'effondrement. Car une sortie précipitée aurait été un piège. Un choc économique. Une instabilité monétaire. Les analystes le disent clairement, ceux qui exigeaient une rupture immédiate n'étaient pas dans la logique de construction, mais dans l'émotion. Pendant ce temps, un autre constat s'impose dans ces déclarations, la France perd du terrain, et elle le perd vite. Le retrait des accords militaires, la sortie de structures comme l'OIF, la prise de distance avec les mécanismes régionaux, tout cela est interprété comme les signes visibles d'un système d'influence en train de s'effondrer. Dans cette lecture géopolitique, la France-Afrique n'est plus une puissance. Elle est devenue un vestige affaibli, contesté, rejeté. Et face à ce recul, les observateurs voient émerger une nouvelle réalité, la montée en puissance fulgurante de l'AES. Une alliance qui ne se contente plus de résister, mais qui propose un modèle. Un modèle basé sur la souveraineté, le contrôle des ressources, et surtout, la maîtrise de la monnaie. La future devise de l'AES, souvent évoquée comme le Sahel, cristallise toutes les attentions. Pour les analystes, elle ne sera pas seulement une monnaie, elle sera l'acte final de la rupture, la preuve irréfutable que ces États ont coupé le dernier cordon avec le système colonial. Mais au-delà de la monnaie, ce que ces observateurs soulignent avec insistance, c'est un basculement plus profond, l'Afrique qui reprend le contrôle de son destin. Alors leur conclusion est sans appel, presque brutale, le franc CFA est condamné. La France est en recul stratégique. L'AES accélère sa libération.
Et cette fois, préviennent-ils, ce n'est plus une projection. C'est une réalité en construction. Que pensez-vous de cette nouvelle monnaie qui va voir le jour d'ici décembre? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.